Ina Podcast. « 1847-1848. Sous le règne de Louis-Philippe, un jeune bourgeois de Nogent-sur-Seine, Frédéric Moreau, s'est installé dans la capitale où, après avoir fait ses études de droit, il mène une vie libre grâce à un héritage important. Sur le bateau de Paris à Nogent, il a fait la connaissance du ménage Arnoux. Il est follement épris de Madame Arnoux, à qui, après bien des hésitations, il laisse comprendre son amour. Madame Arnoux reste sourde, sinon insensible, aux déclarations de Frédéric. Dépité, Frédéric se jette à la tête d'une cocotte, Rosanette, mais il n'obtiendra pas ses faveurs. Il se prend même de querelle avec le vicomte de Sizy qu'il a supplanté auprès de Rosanette et s'en est vanté. Sizy ayant de plus tenu des propos désobligeants sur Arnoux, Frédéric le provoque en duel. Sizy n'est qu'égratigné, mais Arnoux juge son honneur vengé et remercie Frédéric. Dégoûté des échos qui paraissent dans la presse et des propos qui se tiennent dans les salons du financier d'Ambreuse, Frédéric passe quelques semaines en province où sa mère tente de le fiancer à une camarade d'enfance, Louise Roch. Vous souvenez-vous, Louise, quand vous étiez une petite fille et que je vous emmenais à travers la campagne? Comme vous étiez bon pour moi, Frédéric. Vous m'aidiez à faire des gâteaux avec du sable, à remplir mon arrosoir, à me balancer. Et toutes ces poupées qui avaient des noms de reines ou de marquises, que sont-elles devenues? Ma foi, je n'en sais rien. Et votre vilain Roquet? Morico? Il s'est noyé. Oh, pauvre Morico. Vous savez, les gravures de Don Quichotte que nous colorions ensemble, je les ai encore. Le jour de votre première communion, je vous vois encore pendant que vous défiliez tout autour du cœur. C'était charmant. Méchant, qu'il ne m'a pas donné une seule fois de ses nouvelles. Mais j'ai tellement d'occupations, Louise. Qu'est-ce que vous faites? Mais je travaille. J'étudie. La politique. Ah! Moi, je n'ai rien à faire ici, personne à voir. Personne pour me comprendre. Pas de plaisir, pas de distraction. Je voulais monter à cheval. Le vicaire prétend que c'est inconvenant pour une jeune fille. Autrefois, on me laissait faire tout ce que je voulais. À présent, rien. Votre père vous aime pourtant, non? Oui, bien sûr. Mais cela ne suffit pas. Et vous? Vous préférez regarder la Seine? C'est que ces moulins, ces peupliers, c'est toute notre enfance. Vous me trouvez provinciale, n'est-ce pas? Vos pantoufles de paille sont magnifiques, Louise. Vous vous moquez de moi, je le sais bien. Vous êtes si coquet, vous. Oh. Si coquet, monsieur, et savant. Moi, je ne sais rien de tout cela. Ah, Louise. Comme on est bien ici. Ce gros nuage qui s'en va du côté de Paris. Vous voudriez le suivre, n'est-ce pas? Moi? Pourquoi? Peut-être que vous avez laissé là-bas quelqu'un pour qui vous avez de l'affection. Non, personne, mademoiselle. Personne. Sûr? Tout à fait sûr. Louise, nous devrions nous tutoyer comme autrefois. Veux-tu? Non. Pourquoi? Parce que je n'ose pas. Tiens, voilà notre cataracte du Niagara.
Nous devrions nous mettre dessous comme nous faisions autrefois à Lago. Là, quand tu parles patois, je te reconnais. Louisette, mais je n'ai pas voulu te blesser, crois-moi. Je t'aime beaucoup, Louise. Est-ce vrai ce que vous dites là? Et pourquoi mentirais-je? Tu en doutes? C'est que moi, je t'aime tant. Oh, Louise, ma petite fille. Tu n'aurais pas le courage de m'emmener. Mais moi, est-ce que je peux vivre sans toi? Louise, voyons, calme-toi. Veux-tu être mon mari? Oui. Louise. On vous appelle. Louise. Où es-tu? C'est votre père. Oui. C'est une surprise que nous voulions te faire. Ta mère vient dîner chez nous. Oui, monsieur. Madame Arnoux est chez elle. Qui dois-je annoncer? Le docteur Deslauriers. Un instant, s'il vous plaît. Je vais enfin la voir, cette Madame Arnoux. Cette incarnation de la vertu. Elle résiste à Frédéric depuis des années. En fin de compte, j'aimerais bien savoir si vraiment... Monsieur, excusez-moi, je n'ai pas demandé de médecin, vous devez faire erreur. Oh, je ne le pense pas. C'est bien à Madame Arnoux que j'ai l'honneur. Mais oui, monsieur. Charles Deslauriers. Je suis docteur en droit. Je suis chargé de défendre les intérêts de Monsieur Moreau. Ah, alors c'est différent. Veuillez entrer, monsieur. J'ai déjà eu le plaisir de vous rencontrer au palais. Vraiment? Oui, une seule fois, le 17 juin, si je me souviens bien. Vous étiez avec Ballandard, l'avoué. C'est possible. Vous aviez déjà quelque embarras dans vos affaires, ou plutôt dans celles de Monsieur Arnoux. Mon mari est libre de gérer sa fortune comme il l'entend. Certes, certes. Je connais très bien Monsieur Arnoux. C'est un brave garçon. Mais que d'étourderie. Oui, je sais. Cette histoire de Kaolin a failli tourner très mal. Et même sa réputation... Je vous en prie, monsieur. Que Monsieur Arnoux prenne le risque de compromettre sa fortune, soit... Mais sa fortune est à lui, monsieur. Moi, je n'ai rien. Quand on a une femme charmante et attirante comme vous l'êtes... Enfin... Les jolis médaillons que vous avez là, près de la pendule, des portraits de famille? Oui, ma mère. Un type méridional tout à fait pur. Oh, méridionale, elle est de Chartres. Ah, de Chartres. Voilà une ville que j'aime, et une cathédrale que je ne me lasse jamais d'admirer. Il n'empêche que madame votre mère avait une finesse de traits, un velouté dans le regard, des yeux noirs, admirables. Vous êtes tout son portrait. Voyons l'affaire, je vous prie. Croyez que je viens en ami, en conseiller. Je suis persuadé que vous avez besoin d'une personne d'expérience auprès de vous. Et dans la mesure où je puis être cette personne-là, vous pouvez compter sur mon dévouement, sur ma sympathie. Si nous en venions au fait, monsieur. Voici la procuration signée de Frédéric. Avec un titre pareil aux mains d'un huissier, dans les 24 heures, il suffirait d'un commandement pour que... Comment? Oh, moi, du reste, chère madame, je ne comprends pas très bien ce qui pousse Frédéric à réclamer cette somme. Car enfin, il n'en a aucun besoin. Mais comment monsieur Moreau s'est montré assez bon, assez généreux pour nous? Il est assez naturel... Oh, tout à fait d'accord avec vous, chère madame. Frédéric est bon, est généreux. Il l'est même trop, parfois. Et oublieux, sans le vouloir. C'est même curieux et contradictoire. Jusqu'à un certain point, il pourrait passer pour avare. Je le croyais votre ami, monsieur. Il l'est. Il l'est. Mais cela ne m'empêche pas de voir ses défauts. Et je ne m'explique pas toujours son comportement. Mais
Il est vrai que nous agissons souvent par impulsion et... Mais que faites-vous, monsieur? Mais laissez-moi donc, vous perdez tout bon sens. Non, écoutez-moi, ne me repoussez pas. Oh, si vous saviez ce que vous êtes pour moi. Vous avez tort. Moi, je ne serais pas comme lui. Moi, si je disais partout que je vous aime comme il le fait, lui, je n'irais pas comme lui en épouser une autre. En épouser? De qui parlez-vous donc? De Frédéric. De monsieur Moreau? Oui, il va se marier. Lui? Dans 1 mois, au plus tard. Il est même parti à Nogent rejoindre sa future femme. Si cela vous intéresse. Sa femme? Mademoiselle Roch, la fille du régisseur de monsieur d'Ambreuse. Je croyais que vous apprendriez avec plaisir cette nouvelle. Sortez, monsieur. Sortez avant que je n'appelle. Elle va se marier. Lui, Frédéric. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je l'aime? Oh oui. Oh oui, je l'aime. Je l'aime. Frédéric. Oh, Frédéric, je t'aime. Je t'aime. Eh bien, Frédéric, tu as pu juger des sentiments de mademoiselle Louise. Elle t'aime, cette petite, cela saute aux yeux. Et le père Roquet et moi, nous avons de bons yeux. Il faut annoncer tes fiançailles. Rien ne presse, maman. Donne-moi le temps de réfléchir. Mais c'est tout réfléchi. Quel meilleur parti pourrais-tu trouver? J'ai besoin d'y voir clair. Ici, je suis tellement entouré, pressé. Il me faudrait un peu de recul. Quelques jours d'éloignement, un petit voyage à Paris. Mais pourquoi à Paris plutôt qu'ailleurs? J'ai des affaires à régler là-bas. J'ai reçu des lettres, un billet de monsieur d'Ambreuse qui m'invite à dîner. Il faut que je sache ce qu'il me veut. Deslauriers aussi, que j'avais chargé de récupérer certaines sommes d'argent, me dit que les choses traînent en longueur. Rien de grave, évidemment, mais je préfère être sur place. Et puisque je te dis qu'il ne s'agit que d'un aller-retour... Vous n'avez pas parlé à madame votre mère de la lettre de la Rosanette? Non, cher Vatnaz, non. Eh bien, pourtant, vous l'avez reçue, cette lettre. Oui. Rosanette me demande 500 francs, un petit secours. Eh bien, c'est de sa part que je viens vous voir. Vous êtes donc réconciliés toutes les deux? Oh, mon Dieu, oui, je suis pas méchante. Et la pauvre fille a besoin de moi. Elle a des ennuis d'argent. Qui? Elle? Bah, pas du tout. Oh, elle est maintenant avec un homme très riche, un Russe. Le prince Tchernoukov, mon cher. Je ne connais pas. Bah, il l'a vu au Champ de Mars l'été dernier, quand vous étiez avec elle aux courses. Ah! On a 3 voitures, cheval de selle, livrée, groom, maison de campagne, loge aux Italiens, puis un tas de choses. Parfait! Alors pourquoi veut-elle me voir? Oh, ça, mon cher, allez le lui demander vous-même. Oh, mais dites, c'est mignon chez vous. Oh, puis, je m'y connais en bibelot, hein. Tiens, si un jour vous voulez compléter votre collection, pensez à moi. Joli. Oh, et cette petite porte-là, dissimulée dans la tapisserie, c'est une idée à vous, hein? C'est par là qu'on fait sortir Rosanette. Rosanette? Rosanette n'est jamais venue ici. Alors les petites femmes? Séducteur. Bon, je m'en vais. Mais vous allez me prendre ça, hein? Qu'est-ce que c'est? Des billets. Une représentation pour Delmar. Ah, toujours votre Delmar. Plus que jamais, je peux pas m'en passer. C'est une sommité de l'époque, le génie même de la France. Allez, adieu, homme aimé. Hé,
N'oubliez pas l'adresse de Rosanette, 14 rue Grange Batelière. C'est entendu. Eh bien, mes compliments, Rosanette, pour la nouvelle résidence. Cuir, tapis, or, pierreries et platine. Rien n'y manque. Vous ne vous refusez rien, ma chère. Pourquoi me refuserais-je quelque chose, Federico? Voici les 500 francs que vous m'avez demandé. Comment? Ah oui, c'est pour solder un terrain que j'ai acheté à Bellevue. Je le paye par annuité. Et c'est bien aimable à vous d'avoir répondu à ma demande. Ah, c'est sans importance. Mais asseyez-vous là, près de moi, Federico. Plus près. D'abord, j'ai à vous remercier d'avoir risqué votre vie pour moi. Oh, ce n'est rien. Comment? Mais c'est très beau, ça. Vous vous moquez, sans doute. Mais pas du tout, Federico. Oui, je sais, je n'ai pas été très gentille avec vous le jour des courses. Mais si tu savais... Il me semble que cela ne vous a pas trop mal réussi. Votre costume est ravissant. Veste de satin rose, pantalon de cachemire blanc, collier de piastres et calotte rouge. Il n'y manque rien. C'est le prince qui m'aime comme ça. Et il me fait fumer des machines comme ça. Un narguilé? Oui, si nous en goûtions, voulez-vous? Oh non, non, merci. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous. Oh, mais restez, Federico, restez. Il y a si longtemps. Pauvre chéri. Savez-vous ce qui m'étonne, Federico? C'est que vous ne soyez pas venu me voir après le duel. Mais... Et il y aurait peut-être un moyen d'arranger ça. Voulez-vous venir avec nous au bain de mer? Qui cela, nous? Et moi et mon oiseau. Je vous ferai passer pour mon cousin, comme dans les vilaines comédies. Oh, mille grâces. Eh bien, alors, vous prendrez un logement près d'une autre? Et je me cacherai du prince sous prétexte qu'il est riche. Non, non, cela est impossible. À votre aise. Je suis très heureux de vous voir enfin dans une excellente position, Rosanette. Oh, excellente. Il faut le dire vite. Est-ce que par hasard ce prince magnifique ne vous aimerait pas? Oh, moi, on m'aime toujours. Reste à savoir de quelle manière. Mais vous, Federico, vous ne me parlez pas de vous, de vos distractions, de vos affaires. Oh, moi... Si vous êtes gêné, je peux vous prêter de l'argent. Non, pas jusque-là, ma chère. Non. Bon. Eh bien, cette fois, je vous laisse. Oh, Au revoir et bien du plaisir là-bas, au bain de mer. mais Federico! Federico! Au revoir, ma chère. Oh, mais ça alors? Eh bien, au revoir. Adieu. Le butor, le crétin, il n'a rien voulu comprendre. Un dommage, Federico. Dommage. Enfin, Charles, tu m'as dit que cette affaire traînait en longueur, que je pouvais rester à Nogent, que je n'avais pas à me presser. Qu'est-ce que cela signifie? Je l'ai vue, ta madame Arnoux. Et tu m'as fait promettre de ne rien entreprendre contre elle. Ça ne facilitait pas ma tâche, avoue-le. Mais que s'est-il passé? La première chose pour moi était de savoir si le contrat de mariage des Arnoux stipulait la communauté. Puisque je devais recourir contre Arnoux seul. Bon, et alors? Il me fallait, d'autre part, justifier ta démarche. Lui démontrer que tu avais besoin de capitaux. J'ai dû lui apprendre ton mariage. Tu as fait ça?
Ah bah t'as de l'invention, toi. Bah, ses fiançailles avec Louise Roch. Mais de quoi te mêles-tu? Mais tu l'aimes toujours, ta Madame Arnoux. Je t'interdis de... Oh, mes excuses, monseigneur. Comment a-t-elle pris cette nouvelle? Elle a fait une drôle de mine. Elle a même eu une espèce de syncope. Tu mens. Mais non, je ne mens pas, imbécile. Vraiment? Mon gaillard, on se trahit. On est son amant, alors. Mais non, je t'assure, parole d'honneur. Allons. Farceur. Compliment. Et comment est-elle dans l'intimité? Je t'en prie. Bon, soit, n'en parlons plus. Si tu es de méchante humeur, moi aussi. Et d'ailleurs, il se passe des choses beaucoup plus importantes. Ah, peut-on savoir lesquelles? La révolution, mon vieux, qui se prépare. Si cette fois elle ne réussit pas, nous n'avons plus qu'une seule solution. Fuir ce pays et nous embarquer pour l'Amérique. Encore est tentant de parler sénécal. Oh, tu vas le retrouver bientôt, Sénécal. Et d'autres avec lui. Tu finiras par comprendre. Il n'est plus à Sainte-Pélagie, Sénécal? Non, l'instruction n'a pas réuni assez de preuves contre lui. Du Sardier et fou de joie, il offre un punch après-demain. Il te demandera sûrement d'en être. Si tu n'as rien de mieux à faire, naturellement. Charles, pour l'hypothèque, je te prie de ne pas bouger. Comme tu veux. Mais désormais, tu régleras tes affaires toi-même avec le ménage Arnoux. Vous? Madame, je ne pensais pas. Je venais faire quelque achat, rien. Je vais attendre. Ces commis sont intolérables. Ils s'absentent toujours. Ne les blâmez pas, madame. Je me félicite de la circonstance. Eh bien? Et ce mariage? Quel mariage? Le vôtre? Moi? Jamais de la vie. Pourtant, monsieur Deslauriers, votre ami... J'avais chargé Deslauriers d'une mission bien précise. Hypothèque, je sais. Il est tout à fait normal qu'au moment de fonder un foyer... Puisque je vous assure qu'il n'est pas question de mariage. Et quand cela serait, après tout? On se réfugie dans le médiocre par désespoir du beau qu'on a rêvé. Vraiment. Je n'aurais pas cru que vous puissiez être si désespéré, en jugé par la compagnie de certaines personnes que vous promenez aux courses. Mademoiselle Bron. Mais c'est vous-même qui m'aviez prié de la voir dans l'intérêt d'Arnoux. La belle demande que je vous ai faite là. Vous en avez profité pour vous distraire, quoi de plus naturel. Oh, oublions toutes ces futilités, je vous en prie. Et même si la personne était jolie, comment aurais-je pu m'y arrêter une seule minute? Puisque vous savez bien que j'en aime une autre. Il est vrai. Cette femme que vous allez épouser, et qui est riche à ce qu'il paraît. Et puisque je vous répète que non, non, non et non. Comment pouvez-vous penser que moi, avec mes besoins d'une vie intellectuelle, avec mes habitudes de Parisien, j'aille m'enfouir en province pour jouer aux cartes et me promener avec des sabots? Je me moque bien de l'argent. Est-ce qu'après avoir désiré tout ce qu'il y a de plus beau, de plus tendre, de plus enchanteur, une sorte de paradis humain, après l'avoir trouvé enfin, cette femme idéale, unique. Oh, Marie, mon amour, non, non, jamais, vous m'entendez? Jamais je n'épouserai une autre femme que vous, jamais, jamais. Frédéric, non, vous ne devez pas. Les convenances, oh non, ne m'embrassez pas, Frédéric, non. Et vous savez bien, Marie, que je vous aime depuis tant d'années, mais où est le mal que deux êtres comme nous confondent leur tristesse? Parce que vous n'êtes pas heureuse, vous non plus. Vous avez besoin d'affection et de dévouement. Il n'y a personne auprès de vous, personne. Oh, taisez-vous, mon ami, je vous en prie, taisez-vous. Et je ferai tout ce que vous voudrez, Marie.
Je ne vous offenserai pas, je vous le jure. Levez-vous, Frédéric, levez-vous, je le veux. Si vous ne m'obéissez pas à l'instant, je ne vous reverrai jamais. Mais je vous en défie bien. Qu'ai-je à faire dans le monde, moi? Qu'ai-je à faire de la richesse, de la célébrité, du pouvoir? Je n'ai pas d'état, je n'en veux pas, je ne veux que m'occuper de vous exclusivement. Vous êtes toute ma fortune, le but, le centre de mon existence, de mes pensées. Vous m'êtes aussi nécessaire que l'air du ciel. Je ne peux pas vivre sans vous. Taisez-vous, Frédéric, laissez-moi de grâce. Allez-vous-en, je vous en supplie, Frédéric. Au nom de notre amour. Vous le voulez, Marie? Vous le voulez? Oui. Oui, Frédéric. C'est la plus grande preuve d'amour que vous puissiez me donner.